Imagine une longue table en bois, éclairée par la douce lumière des bougies. À chaque extrémité, des rires éclatent. Des verres se croisent dans un tintement cristallin, rempli d'un liquide transparent, presque mystique. Ce n'est pas qu'un simple moment de convivialité. Ce que tu vois là, une célébration, une tradition. Et pourtant, derrière cette scène qui peut sembler chaleureuse, se cache une histoire vieille de plus de 500 ans. Une histoire de résistance, de terroir et de fierté nationale. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la vodka polonaise. Pas juste une boisson, plus que ça, une identité, un symbole. Prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir va peut-être changer la façon de voir un simple verre de vodka. Vitam dans le double K, le podcast qui décrypte l'identité polonaise et ses valeurs profondes. Moi, c'est Jean-Philippe, et ensemble, on va découvrir ce qui fait battre le cœur de la Pologne. Aujourd'hui, on parle de vodka, mais pas de n'importe laquelle, la vodka polonaise. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. En Pologne, le 13 janvier, c'est le Dzień Polskiej Wódki. Tu vas me dire, pourquoi une journée dédiée à la vodka ? Parce qu'en Pologne, la vodka n'est pas seulement une boisson. C'est un véritable patrimoine national. Il faut savoir qu'en 2013, la vodka polonaise a obtenu une appellation d'origine protégée par l'Union européenne. Mais attention, pour qu'une vodka soit qualifiée de polonaise, elle doit respecter des règles strictes. Être fabriquée à partir de céréales ou de pommes de terre et distillée uniquement en Pologne. Alors, méfie-toi des contrefaçons. Lorsque j'ai découvert cette journée pour la première fois, c'était simplement une rencontre d'anciens élèves de mon Erasmus à Varsovie. Et je me souviens d'un professeur qui disait, justement, un peu comme ça pour marquer le coup sur cette journée, c'était que la vodka polonaise n'est pas juste un alcool. C'est une histoire de terre et de peuple. Je pense qu'il avait raison. Et diverses anecdotes historiques existent sur cette vodka polonaise. Et on remonte au XVIe siècle. La vodka était avant tout un médicament, avant de devenir cette boisson festive que l'on connaît tous. Oui, tu m'as bien entendu, on la vendait en pharmacie pour soigner les maux de ventre et les rhumatismes. Il y a aussi cette autre anecdote incroyable, que pendant la Seconde Guerre mondiale, certains résistants polonais fabriquaient de la vodka clandestinement, finançaient leur lutte. À chaque gorgée, c'était un petit peu un acte de défiance, une arme pacifique contre l'oppression. Alors je te demande à toi qui va peut-être fêter ce jour avec des amis, je te demande simplement de penser à ça la prochaine fois que tu lèveras ton verre, pas de souvenir que si tu bois une vodka polonaise, tu tiens une part d'histoire polonaise entre tes mains. Aujourd'hui, ce Dzień Polskiej Wódki, c'est l'occasion pour les Polonais évidemment de se retrouver. Il y a diverses manifestations qui vont se dérouler, notamment il y a de nombreuses distilleries à travers le pays qui ouvriront leurs portes, des bars qui organiseront certainement des dégustations, et les familles, elles, évidemment, elles vont trinquer en se remémorant leurs racines. Si tu as la chance d'être en Pologne aujourd'hui, je te conseille une petite visite, c'est celle du musée de la vodka polonaise à Varsovie. Évidemment, je m'y suis rendu à diverses reprises. En fait, tu as quasiment une salle entière qui est dédiée à l'art de la distillation, des bouteilles anciennes qui sont exposées un petit peu comme des trésors de guerre, et même des ateliers pour apprendre à déguster ce breuvage comme un pro. Évidemment, je te garantis sincèrement un vrai voyage sensoriel. Derrière ce liquide qui peut sembler trop fort pour certains ou insipide, en fait, il y a de nombreuses valeurs fondamentales qui se cachent derrière cette vodka polonaise. Donc, premièrement, on pourrait dire qu'il y a la convivialité, parce qu'en Pologne, on ne boit jamais seul. Chaque toast est une invitation à partager. Il y a aussi le respect de ses traditions, parce qu'en fait, produire une vodka polonaise, c'est un peu perpétuer un savoir-faire ancestral. Et évidemment, cette vodka est un peu une fierté nationale. La vodka, tu vois, c'est un petit peu l'ambassadeur silencieux de la Pologne à travers le monde.
C'est un peu, c'est même drôle. Je sais pas si tu imagines une simple boisson alcoolisée puisse refléter autant de facettes d'un peuple. Et justement, quand on y réfléchit un peu, on peut même se dire que c'était ça l'essence de la Pologne. Trouver de la profondeur dans des choses simples. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Que la vodka polonaise, c'est pas juste un verre qu'on va lever lors d'une fête. C'est un goût d'histoire, un concentré de valeur et une façon unique de dire na zdrowie. Et toi, qui écoute ou regarde ce podcast, quelle est la dernière chose que tu as trinqué pour célébrer? Peut-être que la prochaine fois, certainement en l'honneur de cette Pologne riche, chaleureuse, mais aussi pleine de surprises. Avant de se quitter, laisse-moi simplement te poser une petite question. Est-ce que toi, tu te considères comme une personne timide? Peut-être que tu connais dans ton entourage quelqu'un de timide. Dans le prochain épisode, on parlera de la journée des personnes timides. Une occasion parfaite pour découvrir une autre facette de la Pologne. Alors, ne manque pas ça. Si cet épisode t'a plu, soutiens le podcast, mets un petit pouce bleu, abonne-toi et partage cet épisode avec quelqu'un qui aime les histoires qui ont du goût. Tu retrouveras tous les liens dans la description. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur de l'identité polonaise. D'ici là, prends soin de toi, comme on dit en Pologne, na zdrowie.